Salut à tous, il y a quelques temps je vous avais demandé si ça vous intéressait d'avoir une petite vidéo sur laquelle je vais vous présenter quelques tips pour s'améliorer au Rubik's Cube 3x3 et donc la voici enfin. Alors aujourd'hui je vais vous montrer 6 astuces pour s'améliorer du coup au 3x3 et sans plus attendre on commence avec la première. Alors en premier on commence avec le slow turning, je sais que beaucoup connaissent mais très peu l'utilisent vraiment. Pourtant c'est une technique qui fonctionne plutôt bien. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vais vous l'expliquer. Du coup slow turning en français ça veut dire tourner doucement. Et c'est tout le principe de cette méthode. On va résoudre le Rubik's Cube en faisant des mouvements assez lents mais sans faire de pause. Et du coup le fait de s'obliger à pas faire de pause, ça va nous entraîner à bien regarder les pièces sur le cube et pouvoir prévoir les prochains mouvements. Et ensuite le but bien sûr c'est d'appliquer ça à une vitesse normale et du coup ça va faire drastiquement baisser vos temps. Donc là par exemple je peux remarquer qu'on a une croix qui est plutôt simple, donc on va faire une résolution ensemble. Donc là, j'insère celle-ci ici. J'ai repéré cette arête et le coin qui était là. On peut tout simplement venir faire comme ça pour bien faire. Ensuite, on a cette arête qu'on peut déplacer dans le bon slot. Ensuite, derrière, on a cette arête là qui va avec l'arête derrière. Donc on fait comme ça. Hop, on repère directement cette F2L là. Ensuite, on a l'OLL qui est plutôt simple et on finit avec une PLLT. Et voilà, j'ai fait un petit peu de pause pour vous montrer, mais vous après le but c'est vraiment de l'appliquer en faisant le moins de pauses possible, et si vous en faites le plus court possible, et ça vous entraîne vraiment énormément au fait de repérer les pièces autour du cube. On va pouvoir passer à la deuxième astuce. L'astuce suivante va surtout s'adresser aux personnes qui sont débutantes et intermédiaires, donc c'est tout simplement l'utilisation de bons finger tricks. Alors pour ceux qui sont débutants et qui ne savent pas du tout ce que c'est un finger tricks, et ben c'est tout simplement la capacité à faire tourner les pièces du cube en faisant des mouvements avec seulement les doigts et pas l'entièreté de la main et du poignet. Donc comme vous pouvez le voir, si on fait des mouvements comme ça perd énormément de temps et le but ça va être de tourner avec seulement les doigts. Donc par exemple le mouvement le plus connu c'est lui. Un U tout simple comme ceci et bien sûr il y en a plein d'autres et donc du coup je vais vous les montrer. Un mouvement très important qui revient souvent dans les OLL et les PLL c'est le mouvement F. Pour faire un mouvement F', donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va venir mettre le pouce sous le coin inférieur droite et on va venir tout simplement pousser. Alors bien sûr ça fonctionne qu'avec les Speedcube. Si vous avez un Rubik's Brand qui tourne pas très bien, ça fonctionnera pas. À ce moment là je vous invite à acheter un nouveau cube. Le mouvement F' lui est tout simple, on va venir avec l'index pousser comme ceci, un peu comme le mouvement U sauf que là c'est sur la face de devant. Ensuite on a les mouvements de la face du bas, donc les mouvements D qui vont venir s'effectuer avec ce doigt là. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc pour le D' c'est tout simple, on va venir pousser avec ce doigt là. Hop, et pour le D, c'est tout simplement l'inverse, donc ici. Donc celui-là est quand même assez simple. Alors ensuite au niveau du B, au lieu de faire un regrip pour faire un U comme ça et revenir, il y a un mouvement beaucoup plus simple, c'est avec le même doigt que le D. On va venir monter la main comme ceci pour faire tourner la face de derrière. Donc le doigt qui va s'appliquer est juste ici, on fait comme ça. Et du coup c'est bien plus rapide de faire ceci que de tourner la face et de faire un U'. Alors ensuite un mouvement qui est assez compliqué au début, c'est le mouvement M qui va venir faire bouger cette tranche là. Le doigt qu'on va utiliser c'est le même qui fait le mouvement D, donc celui-ci. Sauf qu'on va le placer sur l'arête centrale juste ici et on va venir pousser comme ceci. Pour le mouvement inverse, on va venir poser son doigt sur la facette de cette arête là et on va venir pousser pour remettre la face correctement. Donc voilà, les mouvements c'est un peu compliqué à voir au début, c'est aussi plus simple quand on a un cube magnétique. Et dans la PLL HZ, on va utiliser le mouvement M2 qui va faire tourner 2 fois la tranche du milieu et à ce moment là on va utiliser ce doigt là puis ce doigt là. Donc je vais vous montrer depuis derrière, on va commencer avec celui-ci et on revient pousser une deuxième fois avec le majeur. Et donc une fois que vous avez bien la précision des doigts, vous pouvez l'effectuer assez facilement. Et aussi bien sûr on a le U2 et le U2'. Alors du coup le U2 c'est assez simple, on a l'index et le majeur qui vont faire tourner la face 2 fois, donc une première fois, une deuxième fois. Donc lui c'est un mouvement très connu. Et on a aussi le U2' qui peut être assez intéressant quand on optimise ses PLL. Au lieu de se remettre en place pour essayer de faire un U2, vaut mieux faire un U2'. Alors je sais que moi j'ai encore un peu de mal. Et du coup c'est tout simplement le mouvement symétrique comme ceci. Donc voilà, je pense qu'on en a fini avec les finger tricks. Je vous laisse vous entraîner là-dessus. Et on passe tout de suite à l'astuce suivante. Alors la troisième astuce va être assez rapide en explication, ça va être tout simplement d'éviter de regarder son timer pendant la résolution. C'est vrai qu'on peut être tenté de le regarder pendant qu'on effectue un algorithme, mais on va perdre l'endroit où sont les pièces et comment elles bougent pendant l'algorithme, et on va tout simplement avoir du mal à prévoir l'étape suivante. Donc ça fait perdre quelques millisecondes, mais c'est toujours ça de prix, donc faut vraiment se concentrer sur son cube pour bien prévoir les étapes d'après plutôt que regarder son timer et perdre un peu de temps. Si vous faites vos résolutions sur ces timers sans le timer, donc avec un clavier ou sur un téléphone avec l'application
l'application Twisty Timer, il existe une option pour tout simplement cacher le temps pendant que vous résolvez votre cube. Ça va tout simplement afficher le mot résolution et donc là vous ne serez plus du tout tenté de regarder le temps, donc ça peut être assez pratique pour ceux qui persistent. Alors en quatrième astuce, ça va intéresser plus ceux qui sont sub 20, sub 15. Je sais qu'il y en a encore comme moi qui font les F2L intuitives, mais il y a quand même des cas comme celui-ci que vous pouvez largement améliorer. Alors je sais qu'on pourrait tenter de séparer le coin de l'arête, puis de placer l'arête ici et le coin au-dessus de l'arête qu'on a placé là. Enfin bref, c'est très long. Et du coup, sur les cas comme celui-ci, je vous conseille plutôt d'apprendre un vrai algorithme. Pour celui-ci, je vais vous en montrer un. Donc on va tout simplement venir placer le coin dans son slot ici, mais mal orienté. Donc comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir venir mettre l'arête juste ici et on vient former la paire comme ceci. Ça devient un cas très rapide où on n'a pas besoin de faire de regrip, donc je vous montre un exemple en rapide. Voilà, donc c'est vraiment très efficace. Je vous conseille du coup d'aller sur internet, aller chercher des cas où vous avez du mal et tout simplement apprendre l'algorithme en adéquation. L'astuce suivante, c'est tout simplement de faire des X-Cross quand vous les repérez. Donc pour ceux qui ne savent pas, une X-Cross, c'est le fait de construire une paire en même temps que la croix, ce qui va tout simplement vous permettre de skip une F2L quand vous serez rendu à cette étape. Bien sûr, faut pas se forcer à en faire, il faut en faire que quand vous avez vraiment un cas super simple. Donc là par exemple, j'ai deux arêtes qui sont déjà bien placées, et ici j'ai l'arête bleue qui va venir s'orienter avec cette pièce là, et donc du coup ensuite on a l'orange qui va se baisser et s'orienter. Donc là ça va être assez simple, on va pouvoir faire tout simplement un F' comme ceci, et ensuite on va venir insérer la paire comme ceci et l'arête ici. Et donc vous pouvez voir qu'on a construit une F2L très rapidement. Ça va être un petit peu compliqué de repérer les X-Cross au début, vous allez penser à faire votre croix sans X-Cross, mais je vous conseille de jeter des fois un petit coup d'œil, voir si on peut pas faire une arête en même temps, ça peut toujours être super pratique. Donc voilà, il faut avoir un petit peu de chance, mais ça peut toujours aider pour améliorer vos temps. Et on finit avec notre dernière astuce qui va être tout simplement le fait de skipper l'OLL point. Alors comme vous pouvez le voir, je suis rendu à la construction de ma dernière arête, elle est juste ici, et je me retrouve dans un cas où je suis sûr d'avoir une OLL point, tout simplement parce qu'il n'y a aucune arête jaune orientée vers le haut sur la face du haut. Et donc là, au lieu d'orienter mon arête directement comme ceci et de me retrouver dans le cas d'une OLL point, je vais l'insérer en faisant un sledge. Donc je la place au-dessus de son emplacement et je viens l'insérer comme ceci. Et à ce moment-là, ça va nous donner une OLL petite L comme ça. Et donc en tout look, et ben hop, on se retrouve à faire directement notre croix. Et voilà. Cette astuce va donc éviter d'apprendre les cas des OLL points, mais également d'éviter de faire deux étapes pour faire notre croix jaune. Et voilà, cette vidéo est finie. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées pour vous améliorer au Rubik's Cube 3x3. En tout cas, si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Et puis si c'est pas encore fait, de vous abonner. Allez, salut!